Tu veux que je te parle franchement? Quand j'ai entendu parler Frankia, platine et pur dans la même phrase, je me suis dit, ils n'ont pas oublié un adjectif, genre prétentieux, parce que c'est le genre de nom qui pue le marketing à plein nez, quoi. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis aigri. Alors j'ai voulu vérifier, sérieusement. Est-ce que le Frankia i7400 platine pure, c'est une vraie bête de voyage? Ou juste un coup de peinture sur un bon vieux poids lourd? Sur le papier, ça envoie. Double plancher, batterie lithium, antenne auto, machine à café intégrée, chauffage Aldé, déco sobre, sellerie cossue. Mais moi, tu me connais, je regarde pas que le papier. Je regarde les finitions, l'intelligence du plan, l'accès à la soute, le vrai confort en stationnement et les non-dits du configurateur. Et aujourd'hui, je te balance tout, sans langue de bois, sans promo, sans filtre. Est-ce que ce Frankia, c'est du haut de gamme ou juste du haut de gamme de catalogue? Est-ce que tu as envie d'y vivre ou juste de le regarder en vitrine? Réponse maintenant. Salut que ce bande de curieux et bienvenue dans l'univers non conventionnel du petit Marcel en camping-car. Ici pas de discours dégoulinant, de pub ou de poudre aux yeux, juste du vrai, du testé, du senti. C'est l'endroit où on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et oui, même quand ça pique un peu. Si c'est la première fois, fais pas ton timide. Clique sur la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Elle t'explique pourquoi je suis pas là pour faire plaisir aux marques, mais pour que toi tu fasses de bons choix avant de lâcher 100 plaques pour un camping-car par exemple. On est entre nous, hein. Pas de VRP, vendeur déguisé. Aujourd'hui, je ne vais pas dans un salon bling bling ou dans une usine bien huilée. Je vais tout simplement à Beauvois en Cambrésis chez L'Estringuet, une concession que je connais comme ma poche. Pour les géographes du dimanche, c'est entre Cambrai en France et Dour en Belgique. Le premier a du maroilles, le second a de la bière. Les deux ensemble, c'est parfait. Bref, que du bon. Et pendant que tu es là, tu connais mon blog? Oui, lepetitmarcel.eu. C'est le coin où je parle vrai. Comparaison, astuces, coups de gueule et conseils pour ne pas te faire enfumer. Et si tu as un projet ou que tu es complètement largué, il y a même un bouton pour qu'on cause en visio. Toi, moi, ton rêve de camping-car et un bon café simple et efficace. Allez, on entre dans le vif de ce sujet. On va voir s'il fait juste rêver ou juste du bruit. Pour info, le reportage où tu découvres les coulisses des chaînes d'assemblage de constructeurs, pas de celui-ci encore, est disponible dans une playlist qui leur est consacrée. C'est en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Avant de plonger dans les données brutes, laisse-moi te dire un mot sur la dotation de ce modèle. Ventilateur de toilette, système de caméra 360 degrés, douchette extérieure, eau chaude, eau froide, ventilateur du réfrigérateur, ce qu'on ne voit pas forcément, table réglable en hauteur avec un lit dinette, des prises supplémentaires pour l'édition 7400+, les filtres à gaz, la colonne de cuisine four super, les tapis, le store de 5,50 m électrique, une porte de soute supplémentaire, le pare-brise chauffant, un turbovent, l'éclairage LED pour le store extérieur, 2 places assises supplémentaires, ce qui en fait un 4 places assises, et le double vitrage latéral. Tu vas voir, il manque peu de choses. Ce Frankia est assemblé sur le porteur Mercedes Sprinter 519 CDI avec son moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres sur 190 chevaux, 190 chevaux. Et c'est une propulsion. Première fois que je vois ça sur le moteur 2 litres. Et les 190 chevaux, oui, ici, comme c'est sur la version platine, c'est automatiquement les 190 chevaux. Tu choisis 190, 190. Elle est accompagnée de la fameuse boîte de vitesse automatique 9G Tronic Plus. Une merveille, je l'ai eu dans ma voiture. Elle est douce comme un massage thaï, mais en version allemande. Précise et sans émotion. C'est vrai qu'ici tu n'as pas de V6, non. Mais tu as la sobriété, le couple et la fiabilité
Mercedes, sans la facture d'entretien qui fait trembler la main sur le stylo. Le réservoir de carburant est de 93 litres, 93 litres, et celui de l'Adiblue est d'un peu plus de 20 litres, de mémoire 21 litres. Pense à l'additif à chaque plein d'Adiblue pour éviter sa cristallisation. Sinon, plus de 900 € pour remplacer l'injecteur. Pour les dimensions, catégorie 4 sur les autoroutes, assurément. La longueur est de 7,54 m, ce qui est vraiment bien. Une largeur de 2,30 m hors rétroviseur et une hauteur de 3,14 m. Pour comparaison, le plus petit des Morello est 10 cm plus large et 30 cm plus haut. La hauteur intérieure ici atteint plus de 3 mètres. Tu tiendras debout, même si tu es basketteur, même en chaussons. Moi, il n'y aura pas de souci. Et surtout, tu tiens dedans sans te marcher dessus, même quand le frigo est ouvert et que quelqu'un cuisine. Côté poids maintenant. On est sur un PTAC, un poids maximum autorisé de 5 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 4 tonnes 320 kg hors option. Il te restera donc facilement 1 tonne de charge utile. Donc tu peux partir avec ton linge, ta cave à vin et ta bibliothèque de romans noirs, sans que ça ne frotte au premier ralentisseur. Tu pourras tracter un attelage freiné de pratiquement 2 tonnes. Pas de frein ou pas de permis adéquat, tu te contenteras de tracter maximum 750 kg. Ici, c'est un 4 places carte grise parce qu'il y a l'option 2 sièges route montés en plus. De base, c'est un 2 places carte grise. Et je trouve que c'est bien de mettre les places supplémentaires optionnelles sans les placer et les facturer d'office. Parce que nombre d'entre vous ne l'utilisez qu'à 2. Ce sont des lits jumeaux en pavillon. Et c'est plutôt ce que l'on trouve dans les véhicules haut de gamme. Il se situe au-dessus du poste de pilotage, mais il semble aussi confortable que les lits jumeaux traditionnels qui se trouvent à l'arrière. Tu as un total de 2 mètres de long sur 1,93 m, 1,93 m de large. Et le lit dinette t'offre 2 mètres sur 1,70 m, 1,70 m. Mais ça reste quand même du Tetris. Autre chose, ici une seule lettre à sa place. U. Et oui, c'est un salon comme je les aime. Ce salon est accompagné d'une Smart TV de 32 pouces, s'il vous plaît. Il y a même le routeur Wi-Fi avec l'antenne de toit. En clair, tu bosses, tu regardes Netflix, tu cuisines, tu vis sans te brancher. Côté cuisine, c'est pratiquement comme chez toi. Tu vas le voir. C'est une cuisine grand format avec 4 points de cuisson dont un électrique, un four à pizza et un grand four traditionnel. Côté frigo, c'est un peu différent. C'est le Tech Tower de 147 litres avec un compartiment de conservation. C'est un peu court à mes yeux et pas de technologie à compression, même en option. Ça, c'est dommage. Côté chauffage chauffe-eau, c'est l'Alde 3030 avec son boiler de 10 litres maintenant et il fonctionne au gaz et à l'électricité. Perso, si c'est possible, j'opterais pour l'option Alde carburant électricité. Avec ce chauffage, l'eau est chaude plus vite que dans ta salle de bain à la maison, je pense. Et oui, le circuit est plus court. Tu prends ta douche, tu laves la vaisselle, t'as encore, mais pas toi, plusieurs personnes ensemble, et t'as encore de quoi faire un thé après, ou même 2. Tu peux optionner la monture d'un échangeur thermique qui, en gros, raccorde le chauffage au moteur. Économie et rapidité assurées au niveau du chauffage. On parlait d'économie, et ici je parle d'autonomie. Le réservoir d'eau propre est de 150 litres avec la possibilité de les étendre à 270 litres, 270 litres en option. Et je la choisirai. Mais seulement 130 litres pour les eaux usées. Et ça, à mes yeux, en 2025, ce n'est plus possible. Le WC, pour parler toujours de ce qui concerne l'eau, est un tête forte que j'aime. Et ici, la lunette est en céramique et il y a même une deuxième cassette WC et ça c'est top quand tu es en plein milieu de la nature sans pouvoir rien vider. J'en ai fait l'expérience plus d'une fois. Mais pas de WC nautique dans la liste des options.
Et ça, c'est bien dommage, parce que ça réglerait aussi le problème du manque de place d'eau grise. La production et le stockage d'énergie est plutôt à la hauteur, juge plutôt. Une batterie au lithium de 300 ampères avec un convertisseur de 2000 watts pur sinus. Des panneaux photovoltaïques, je le dis bien, d'un total de 330 watts. Un chargeur supplémentaire régulateur MPPT, un booster, bref, c'est complet, c'est sérieux, tout est dedans. Autant dire que ton frigo, ton sèche-cheveux, ton laptop et ta cafetière peuvent fonctionner en même temps sans problème. J'ai pas parlé de machine à laver. Perso, j'ajoute une pile à combustible pour garantir mon autonomie par tout temps. Le tuto sur le sujet est en haut à droite et dans la description. Je l'ai mis dans mon véhicule. Côté cellule, la carrosserie repose sur une structure sandwich de haute qualité, pas pour manger. Pensée pour l'isolation et la durabilité. Le toit est recouvert d'un polyester renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une excellente résistance aux intempéries et une barrière efficace contre les rayons ultraviolets et de bonnes performances thermiques et surtout acoustiques. Les parois adoptent une construction en sandwich multicouche. Dedans, il y a de la fibre de verre renforcée. À l'extérieur, il y a de la mousse de polyuréthane haute densité en cœur. Et puis, il y a le contreplaqué marin à l'intérieur. Ce type de construction assure une isolation thermique et phonique optimale, particulièrement appréciable en conditions extrêmes, hiver alpin ou été méditerranéen. J'espère que je le dis bien. L'épaisseur des parois atteint jusqu'à 54 mm, ce qui est supérieur à la moyenne que l'on peut observer sur les camping-cars en général. Quant au plancher, il est bien entendu double, offrant une meilleure isolation pour le bas, un passage des gaines et des réservoirs hors gel et des rangements supplémentaires bien pratiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont intéressants. Tu veux savoir ce que Frankia donne sur la route? C'est simple. Il vit comme un petit appartement roulant, confortable, autonome, chauffé, connecté. Bref, tout ce qu'un panneau de camping interdit. Je exagère, hein. Tu pars en hiver, direction les fjords norvégiens, et il fait moins 8 degrés en dehors, la nuit tombe à 15h, t'es à 20 km de toute borne électrique, et toi, t'as le chauffage Aldé qui t'enveloppe comme un plate suédois. Double plancher chauffé, donc même ton shampoing au fond du coffre reste liquide. Même le schnapps. 300 ampères de batterie au lithium, 3 panneaux solaires et un ondulateur pour brancher l'expresso et la bouilloire sans faire sauter les plombs. Et le plus fort, tu mates Netflix sur le Wi-Fi embarqué pendant qu'il neige sur le pare-brise. Moi, je trouve que des fois, je fais des trucs super. C'est mon avis. Petit clin d'œil. Le voyageur héritage. Oui, il peut le faire aussi, mais il va falloir fouiller sur les listes d'options et sortir ta calculette pour pouvoir comparer. Mais évidemment, tout ça, tu vas le découvrir en détail maintenant. On attaque la visite. Bon, maintenant que tu as survécu à ce test complet sans t'endormir sur ton clavier, eh bien il est temps de passer à l'action. Pas besoin de super pouvoir ni de stabilisateur à 3 axes. Juste le pouce bleu et un commentaire et on s'en fout des fautes s'il y en a. Et hop, tu viens d'envoyer une décharge de bonheur dans ma journée. YouTube adore, l'algorithme se met à danser et moi, je jubile comme un chien qui découvre un os sous la table du camping. Et si tu veux aller plus loin, me voir rater, créneau, galérer en hiver ou même me battre avec une table pliante, TikTok, Instagram, Facebook, c'est là que je poste les coulisses, les failles, les rires, les fous rires et les coups de gueule en direct, en live. Tout est là-dessous, dans la description. Tu cliques, tu plonges, tu rejoins la team du vrai team Petit Marcel. Je reconnais de suite, celui-là, il va être dans mes coups de cœur, j'en suis certain. Comme je te l'ai dit, il a les 4 caméras qui permettent d'avoir une vision drone en termes de sécurité et routière et quand tu es à l'arrêt, c'est vraiment parfait. C'est le look Frankia évidemment, mais c'est sur du Mercedes, c'est pas le Fiat.
c'est un choix, hein. Le Mercedes c'est un 2 litres et le Fiat c'est un 2 litres 200. J'ai pas envie de te dire que c'est classique à Francia, parce que je trouve que les Francia ils seront jamais classiques. Mais tu vas voir certainement l'intérieur, mais même à l'avant. D'abord tu vois il y a des inserts type chromé, mais évidemment c'est plus le chrome qu'on doit frotter, hein, et qui se pique à la longue. Ce sont du LED et des halogènes, les anti-brouillards. Les aides à la conduite sont présentes. Ce que j'apprécie, c'est que le lave-glace est intégré au niveau des essuie-glaces, et ça franchement c'est bien. Que dire d'autre, si ce n'est le Mercedes classique 2 litres qui doit se perdre dans le capot. Il y a les feux de position et la première caméra sur le dessus. Voilà pour l'avant. Ce sont des jantes en alliage comme je te l'ai dit, hein. Et ici c'est des pneus Continental Conti Van Contact 100. C'est la première fois que je vois des 100. J'avais en tête que le train avant était élargi, mais je me trompe peut-être. Bref, Francia, très joli. C'est pas ceux d'origine de Fiat. À savoir, rétroviseur de type bus. L'avantage c'est que tu as le petit rétroviseur pour l'angle mort, et ça c'est bien parce que tous ne l'ont pas. Évidemment il est réglable, celui du dessus de l'intérieur électriquement, et dégivrable. Je fais le tour et puis je fais les trappes. Ça ce sera certainement pour le gaz. On va voir ce qu'il y a. La porte, écoute, elle est super dans le sens le joint tout long. Tu vas voir quand je vais te l'ouvrir tout de suite, comme ça tu vas le voir. Hop. Elle est différente de ce qu'on voit en général, pourtant c'est une Artal, hein, mais ceci c'est du métal. Tu as 3 points de fermeture métalliques, et regarde là, c'est un peu la même chose, hein, c'est du métal. Regarde les charnières. C'est un système de verrouillage électronique, et je mesure directement la porte. Non, avant je la finis. Enfin, je finis pas la porte, elle est finie. Petite aumônière, ça c'est plutôt classique. Ce qu'il y a de bien, c'est que la poignée, tu peux la prendre quand tu es en bas pour refermer la porte sans te salir les mains quand c'est sale. Je le dis souvent, mais c'est important. Et elle monte évidemment pour quand tu es à l'intérieur. Ça c'est plutôt classique. C'est une matière plastique, mais assez épaisse. Je pense que pour les petites taches tu pourrais les enlever, mais c'est du plastique. Il y en a d'autres, c'est de l'alu. Voilà. La poignée par contre elle est différente, hein, tu le vois. La porte, j'ai oublié de te dire, mais c'est pas un vérin, c'est un système quand même d'angle de blocage de porte, et ça c'est bien. Et il n'y a pas de ce côté-ci de baie, de fenêtre que tu pourrais abîmer, donc ça c'est très bien. Le reste on verra tout à l'heure. Sur le dessus tu le vois, mais c'est des options, hein. Tu as le store qui fait 5,50 m ou 6 mètres ici, avec l'éclairage, et tu peux l'avoir électrique. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Tu as un éclairage de plus. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas une gouttière, une cornière au-dessus de la porte. C'est efficace pour quand il pleut. Cela étant dit, ici c'est un moindre mal parce que tu as le store. Mais voilà, moi je trouve que ça pourrait être amélioré. Une baie, et là c'est au-dessus de la cuisine parce qu'elle est de ce côté-ci. Là c'est le salon, hein. Je te rappelle, c'est un véhicule avec un salon, avec la baie qui s'ouvre. Ce sont des doubles roues, hein, des roues jumelées. Voilà, je tomberai plus sur le nom. Voilà. Évidemment, on verra la soute de ce côté-ci après. Tu as une ouverture là, et une ouverture là. Mais sache que celle-là, c'est une option, tu peux l'avoir sans. Voilà, on le regardera après. Le look, en général, quand il y a une fenêtre derrière, c'est parce qu'il y a un salon derrière la fenêtre. Encore une caméra, j'ai oublié de te le dire, mais tu l'as vu de l'autre côté, il y a une caméra aussi sur le côté. C'est des 4 côtés en fait du véhicule. Les feux de position avec le frein, pom pom pom, c'est tout du LED, ça me plaît. C'est un véhicule qui me plaît vraiment. La porte de la soute, encore une baie. On continue ici, c'est un frigo, et ça c'est un peu dommage, hein, mais c'est le frigo à absorption le plus haut niveau, hein, donc on ne peut pas trop s'en plaindre. Voilà. Ceux-ci, ce sont les bonnets pour mettre en hiver, hein, parce que sinon c'est des grilles. Mais comme ça, parce qu'il faut savoir, les frigos à absorption n'aiment pas la chaleur, mais ils n'aiment pas le froid non plus. Ils n'aiment pas grand-chose en fait.
Une petite trappe qu'on verra après, mais je me dis que juste avoir mis le branchement électrique ici, c'est peut-être pas top. Je me dis tiens, ah mais non, oui je sais pourquoi, tu vas comprendre pourquoi. Je me dis ça bouge beaucoup, mais c'est normal. Ici, est-ce que c'est l'eau ou le gaz? L'eau, c'est l'eau. Donc tu as eau chaude, eau froide. Tu n'as pas d'interrupteur, on pourrait l'avoir, comme ça tu n'as pas la pression. Quand il y a un interrupteur, c'est qu'il y a une pompe avec. Hein. Ici c'est juste, il est raccordé sur l'ensemble, donc s'il fuite ça coule. Moi j'aime bien avec le petit interrupteur qui est une pompe en réalité juste pour ceci. Voici. Probablement, oui, c'est plus que certain, c'est pour la toilette, on va le voir. La cheminée pour ton chauffage Aldé. Ici, c'est pour ton diesel, mais oui, puisque chez Mercedes, l'AdBlue, il est dans le moteur. Ce qui n'est pas plus mal, c'est protégé. De nouveau, ici, pas de cornière, un petit regret. Hein. Vraiment, pour moi, ça c'est un petit regret. Il y a des véhicules bien moins réputés que celui-là qui l'ont. Elle est pas mal, elle est assez grande. Je vais la mesurer parce qu'elle est différente de ce qu'on voit d'habitude. La poignée aussi d'ailleurs. Et regarde, je fais attention pour ne pas aller cogner l'autre. Ceci c'est du métal. Hein. Et tu as 2 points de fermeture. C'est vraiment intéressant. Hein. Hop, je la mets compte pour ne pas... Voilà, regarde. Pas mal. Hein. Regarde, là tu as de l'espace comme tu n'en as nulle part ailleurs. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Oh oui, je suis bluffé, tiens, j'avais pas vu ça. Rien à dire, hein. Rien à dire. Et c'est alvéolé, hein. Donc c'est un coussin d'air, ça isole vraiment bien. C'est pas un truc à la 642. Hein. Pour tout te dire, aujourd'hui je vais faire 5 vidéos que j'avais repérées quand je suis venu dans le week-end passé à la fête dédiée à la Pologne, ici chez les Stringués, les Vertium à Bouvon-Combrésis, et je me suis dit, waouh, il faut que je vienne vite les faire avant de partir en vacances. Donc on est au mois de juin, comme ça tu le sais. Mais j'avais pas vu tous ces détails et pourtant je suis resté 3 jours. Donc comme de quoi, c'est bien quand je fais les vidéos en profondeur pour tous. T'as pas de frein de stationnement ici et je ne sais pas si il est là ou c'est un frein de l'autre côté. On verra après. Quand même envie de te dire, hein, pas mal. Hein. Tu pourras le retirer pour nettoyer. Je regarde si j'ai rien d'autre à te dire. Non, on passe au soute. « 60 la porte. « 2,25 m, mais un peu moins même. Mais il pourrait rentrer dans mon allée. Et 39. Il peut rentrer chez moi. Et 76, 76 pour la porte. Ça c'est quand même une grande porte. Hein. Allez, on commence par les portillons maintenant. Hein. Enfin, on continue par les portillons. Comme je te le disais ici, c'est pour le gaz. C'est de l'alu. Hein. À l'intérieur, le beau... Écoute. Ouais, c'est bien ce que j'ai pensé. Là c'est de l'alu, mais là c'est du polyester, comme je te l'ai dit. Je me dis peut-être que je me suis trompé. Ne me demande pas à quoi tout ça sert, mais ça sert. Inverseur, crash sensor, les filtres, c'est d'une option, il faut le savoir. Et ici, évidemment, les systèmes de lire avec la coupure en cas de choc, de dépression, pardon, parce que le choc, c'est plutôt celui-là au-dessus. Écoute, on n'a rien à dire, Bon, ça, c'est un tapis qui se met ailleurs, c'est pas d'ici. Hein. Et là, évidemment, c'est pas un petit comme on voit de temps en temps, c'est vraiment du... C'est pas un bout de grillage, c'est vraiment du métal, pas mal. Je me dis, mais ça va être un nez à crasse. Mais enfin, il y a des trous, donc ça va tomber pour le plus gros. Mais peut-être mettre une petite grille au-dessus, mais ça on sait le bricoler soi-même. J'ai pas envie de te dire, il y a quelque chose à dire. Non, il n'y a rien à dire. Et quand tu vois là tout ce qui est électrique, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as le système qui te permet d'avoir la résistance dans
les détendeurs et de voir quand les bonbonnes sont vides. Suivante. Donc je te rappelle, ici, c'est un double plancher. Bon, tu vois ici, c'est tout ce qu'on a besoin. Tu vois, il y a les grilles pour le four. Enfin, c'est tout pour ne pas que ça disparaisse. Donc j'ai bien le refermé pour ne pas le laisser ouvert. Je suis fort, moi. Ce sont des tapis. Enfin, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Tu as de l'éclairage dans les soutes. Bon, bien. Et regarde, tout est feutré. Hein. Bon, pas celle où il y a la bonbonne, hein, mais sinon, et regarde les joints. Hein. Tu en as un à l'intérieur et un à l'extérieur. Je pense vraiment pas qu'il y aura des soucis. Hein. Les charnières sont très discrètes. C'est bien fait, franchement, c'est bien fait. Bon, la marche, je ne l'ai pas dit, à mon avis, elle doit faire 54. 52. Ah, je me suis trompé de 2 cm. Bon, on va pas m'en vouloir. Hein. Allez, on passe à la soute. Hop, de nouveau, feutre, ça, c'est pour ton store, donc il n'est pas électrique. Bien que quand je vois que c'est bouché, à mon avis, c'est juste pour le système de sécurité. Moi, personnellement, je le mettrai ailleurs, parce que j'espère ne pas devoir m'en utiliser trop souvent, et comme ça, je n'abîmerai pas quand je referme, etc. etc. Que dire de plus? Je vais d'abord la mesurer, mais je vais ouvrir de l'autre côté, parce que on ouvre de ce côté-ci. Alors, tu vois, ceci, c'est quelque chose qui a été rajouté à la porte. C'est une simple porte avec un truc en polyester, mais ça donne bien, tu as vu le look, voilà. Voilà. Par contre, regarde les vérins. Là, évidemment, c'est tout ce qui est électrique pour l'éclairage qui est dessus, feutré de nouveau. Tant que j'y suis, c'est très simple. Je ne vais pas ouvrir cette porte. Pourquoi? Parce que je suis vraiment proche de l'autre. Mais tu as vu, elle s'ouvre aussi. Alors, la deuxième cassette USB, à mon avis, je ne sais pas où on la mettra, mais tu vois, dans le mien, par exemple, alors que s'il est bien moins bien prestigieux que ceci, il y a l'emplacement pour le mettre. Donc, voilà. Voilà. Tu as 2 cales qui sont là. Je regarde après la lumière, parce qu'il doit y avoir de la lumière, c'est pas possible. Ah bah oui, elle est là. Oh. Ben, tu vois, si tu n'as que ça comme lumière, c'est le cas, eh ben c'est pas assez, je suis désolé. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Cela étant dit, un vrai blender, des règles d'ancrage avec les œillets d'ancrage, c'est pas mal. Mais là, je suis vraiment étonné. Si il n'y a que ça comme éclairage, c'est pas assez pour moi. C'est pas assez pour moi. Et il me semble. Bon, chauffage, je sais pas si tu le vois. Chauffage là au-dessus aussi. Ça me semble être du bois. Les vérins, regarde la batterie, 300 ampères. Ici, je pense que c'est le convertisseur, peut-être, je ne sais pas. Et lui, c'est le booster. Là, je vais te montrer parce qu'on sait l'ouvrir. Je regarde pour voir qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Pam pam pam. Là, c'est un tuyau. Je sais pas à quoi il sert. Il y a beaucoup de choses que je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est rare. Tu vois, il y a encore le chauffage là. Je sais pas, c'est pour faire un vidange de quelque chose certainement, hein, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas. Prise 220, prise 12 volts. Tu vois, l'éclairage, ça c'est. Je sais pas. Voilà. Un peu. Il y en aurait peut-être encore un ici, parce que je vois qu'il y a les mêmes. Donc on pourrait les mettre ici. Mais comment est-ce que c'est alimenté? Je vois pas de câble. Ah si, il y a un câble là. Bon, et il devrait y en avoir un, mais de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc tu as vraiment que là, pour moi, l'éclairage, ça doit être au-dessus. Hein. Désolé. C'est les chargeurs de batterie, 2. Je sais pas pourquoi, mais il y en a 2. C'est loin de ce que j'ai l'habitude de voir. En général, il y a beaucoup plus de lumière dans un compartiment qui est prévu, etc. Ici. Voilà. Et là, tu vois le reste, tu vois. Ça, c'est pour le panneau solaire. Je ne vois pas si c'est un MPPT.
il est digital, donc ça ne saurait être qu'un MPPT. Là, c'est ta boîte de fusibles. Il faut savoir, par exemple, que chez Morello, les fusibles sont digitalisés. Tu n'as plus de fusibles comme ça. Voilà. Mais comme ça, tu as vu tout ce qui est électrique. Voilà, je remets. C'est assez facile. Juste que celui-là, la tâche est déjà cassée. Donc, je vais dire probablement un indélicat parce que c'est des véhicules qui sont dans les showrooms et que c'est quand même pas prévu pour qu'on leur arrache, quoi. Hein. Quand ça le tient, tu fais un peu plus d'attention et pourtant c'est super simple à ouvrir. Mais celui qui sait pas, il sait pas. Je mesure 72-72 et tu n'auras pas plus à l'intérieur avec tout ce qu'il y a partout. Alors, tu as 95,5, 96,5, donc 95,5 pardon, en dessous du vérin, mais là en hauteur, tu as quand même un peu plus de hauteur. Tu as 1,3 m. C'est assez modeste quand même. Hein. Tiens, je mesure. Mais ici, c'est en termes d'accès de facilité, c'est pas mal. Hein. Je vais te dire autre chose après. 129, tu vois, on est bien. Hein. On est bien. Et là, tu as 82. Pas mal, hein? Alors, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment... t'as pas de rebord, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Deuxième chose, ceci, c'est pour les deux pieds, les deux vérins qu'il y a en dessous. C'est même manuel, hein, c'est pas hydraulique. Moi, c'est certain que c'est une option que je prendrais. Et tu vois, tu as un joint là et ça se referme là-dessus, comme ça. Il n'y a aucun risque. C'est bien. Je referme celui-ci. Je réfléchis pour voir. Je pense que j'ai tout dit. Hop. D'une main, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, on continue. On est sur celle-ci où je disais le câble, mais d'un autre côté, tu vois, c'est assez pas mal. Parce que le câble est pris avec la porte. Donc ça ne dérangera pas. Voilà. Là, c'est pour ton eau. Hop. En fait, tu as tout ici. Hein. Ça, c'est pour vider les eaux. Hein. Tu vois. Le câble. Je suis étonné, le câble. Ah oui, tu vois, c'est pour ça, regarde. T'as un câble. Tu vois, c'est... Bon. Maintenant, je ne le vois pas au-dessus. Je ne sais pas comment on peut l'atteindre. Soit. Ici, c'est tout ce qui est haut. Et tu as un système avec le bouchon pour sortir ton eau. Et tu peux avoir, et ça je le prendrais, un système d'eau de ville. Ça veut dire que c'est une trappe où tu branches le tuyau et que tant que tu es dans un camping, tu ne dois pas t'amuser à remplir le réservoir d'eau, quoi. Et ça, je le prendrais, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, de mémoire, c'est trop court, ça fait 8 mètres. De mémoire, hein, parce que c'est peut-être pas comme le Voyager, c'est peut-être plus. Là, évidemment, c'est pour vider tes eaux usées. J'essaie de le bouger pour te montrer. La vanne des eaux usées, ta pompe, le filtre. Je regarde. Tu as des petits cils en bloc. À mon avis, ça doit être bon. Hein. Mais je ne vois pas de vase d'expansion. Mais il doit y en avoir. Hein. C'est comme le système de protection pour le gel qui se déclenche en dessous de cette degrés. Je pense qu'aujourd'hui, tous les véhicules l'ont. Je n'imaginerais pas qu'il y en ait un qui ne l'ait pas. Voilà pour tout ce qui est eau. Voilà, l'électricité, elle est là. Ici, je te l'ai montré. Et la dernière ici, c'est ta cassette USB. Cassette USB que j'aime bien. Alors, j'ai pas vu, mais ce serait bien qu'il y ait l'option WC nautique. Mais je ne l'ai pas vu. Alors, tu vois, voilà. Ici, il n'y a pas la filtre, mais il sera sûrement livré, c'est pour ne pas qu'il disparaisse ou il est disparu. Et puis, tu as le système de ventilation. C'est une option, mais elle est dessus. Très bien. Ça, c'est le distributeur qui l'a acheté comme ça, qui l'a commandé comme ça, c'est très bien. Les câbles, c'est contrairement à ce qu'on voit d'habitude, ils sont tous recouverts, c'est très bien. Franchement, là, l'intérieur, c'est déjà un coup de cœur pour moi, je te le dis. Mais quand je vois la qualité de fabrication,
Ça pourrait être même plus qu'un coup de cœur, mais je t'expliquerai ça dans les conclusions. Et j'espère que je n'oublie rien, parce que quand je suis un peu bluffé par ce que je vois, j'ai tendance à passer des choses. Tiens, je pense que je t'ai tout dit à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on rentre à l'intérieur maintenant. Et on y va. Hein. Si tu as déjà flâné sur mon blog lepetitmarcel.eu, tu as dû remarquer que c'est un peu le guide Michelin des aventuriers débutants. Avec en bonus une bonne dose de vécu, de fou rire et de galères qui servent à quelque chose. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que j'ai mis en place des rendez-vous en visioconférence. Pourquoi ? Pour t'aider, te guider, te dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer. Pas un cours magistral, hein, pas une hotline, hein, un vrai moment d'échange à la cool, avec toutes tes questions, tous tes doutes et tes rêves. Et certains ont déjà sauté le pas. Le lien, tu le trouves dans la description de la vidéo et fièrement planté sur la page d'accueil du blog lepetitmarcel.eu. Clin d'œil, parce qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce pour bien démarrer, même les plus baroudeurs d'entre nous. Charnière invisible, mais quand tu vois les charnières, voilà. Je suis moi bluffé par ce que je vois. Franchement, je l'avais déjà vu, hein. C'est pas nouveau, mais j'ai à peu près réalisé 500 ou 600 véhicules. Aujourd'hui, je peux être encore bluffé par des choses que j'avais déjà vues, mais que j'avais pas forcément pris conscience. Là, pour le moment, c'est bien. Et je pense que l'intérieur, ça va être très bien aussi. On va voir. Ça, c'est, somme toute pour moi, un peu trop classique. Puisque tu vois, les bébêtes, ça c'est dommage. Parce que sinon, il me semble, il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer dans la cornière parce qu'il y a une cornière. Ça c'est dommage. Ça dénote, c'est peut-être juste un réglage, hein, mais ça c'est pas un réglage. Hein. Voilà, ça c'est dommage. Bon, on ne pourra pas trop compter dessus. Voilà, démarche et regarde. Ça c'est pour mettre tes chaussures quand tu rentres. Et je sais pas si tu vois les charnières, je sais pas ce que je dois dire, les vérins ou quoi que ce soit. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, on va rentrer, on va regarder tout ça. Je refermerai la porte, comme ça on va entendre le côté qu'on n'entendra pas justement. Une poignée pour rentrer, pour la marche. Oh, qu'elle est silencieuse. Bon, là on sait qu'elle est arrivée. Tous les éclairages évidemment. Ah, ça, celui-là, c'est pour là, donc je le coupe, ça sert à rien de le laisser allumer. La sonde, je t'en parle tout de suite. Déjà la sonde. Bah écoute, elle est à super bonne hauteur. Maintenant, elle est devant la porte. Pour moi, elle doit être plus éloignée parce qu'elle va s'allumer à chaque fois que tu ouvriras la porte en hiver. Hein. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, là, c'est pour une aération, je suppose, parce que quand tu as du gaz dedans, il faut une aération. Et je pense, voilà, non, ça je suis certain, mais je pense que c'est aération, un petit tapis. S'il en manque un quelque part, c'est parce qu'il est à l'intérieur. Je rentre, je ferme la porte et on fait le tour qui est différent de ce qu'on fait d'habitude.
commence par l'avant. Mercedes bien connu, bien classique, tu connais pas, en haut à droite et tu vas le découvrir. Quand je dis bien classique, c'est vraiment comme dans une voiture quoi. Tu as les palettes pour changer les vitesses manuelles alors que c'est une boîte automatique. Bref, il est vraiment complet, intéressant, navigation, enfin tout est dessus. Mais donc, si tu veux plus d'informations là-dessus, avec l'AirCo automatique, etc., va voir la vidéo. Je rentre un peu plus dans les détails. Ici, c'est le système, c'est pas Odona, c'est Dometic, mais donc c'est les caméras des quatre côtés, hein, le système drone. Malheureusement, il est certainement débranché pour ne pas qu'on joue avec, parce qu'en général, quand tu mets le contact, ben ça s'allume. C'est pas le cas, donc ça veut dire que ils l'ont débranché pour ne pas qu'on joue avec, et c'est fréquent qu'ils retirent des fusibles, par exemple pour les lits et tout ça, pour ne pas que on joue sans le demander. Ici, tu as un éclairage qui s'allume quand la marche extérieure est allumée. Maintenant, je sais pas si elle rentre et je vais pas mettre le moteur en route. En tout cas, quand tu mets le contact, elle ne rentre pas. Donc peut-être que quand tu mets le contact porte-gobelet, tout ça, tu auras toutes les explications dedans, y compris, tu vois, tu as vraiment, c'est rempli de vide-poche, hein, mais nouveau, c'est rempli. Très grand tableau de bord, tu as plein de bouches d'aération là-bas, et en option, je sais pas s'il est sur celui-là, tu as du chauffage pour la vitre. Voilà. Tu peux aussi avoir, et je pense que celui-ci-là, du double vitrage sur les côtés arrière. Mais à l'avant, ça ne peut pas être du double vitrage, c'est en termes de sécurité. Mais voilà les caméras. C'est juste parce que je n'avais pas mis le contact. Voilà. Et je pense que la marche est rentrée. Mais donc, si on met le clignoteur, hop, on va voir si ça change. Voilà, tu vois le côté du clignoteur. Même chose de l'autre côté, évidemment, hein. Comme ça. Et quand tu vois la marche arrière, eh bien, tu vois la marche arrière. Ceci, c'est l'avant, mais tu peux mettre l'arrière si tu veux. Ben, je ne sais pas où on le met, mais je pense que c'est là. Je ne vais pas chipoter, mais tu as compris l'idée. Odona pour moi est mieux que celui-là, hein. Mais bon, celui-là, c'est déjà très bien, quoi, hein. Là, je ne sais pas, c'est un infrarouge, c'est sûrement pour une commande à distance, mais je ne sais pas de quoi. Voilà. Ici, c'est pour lever et fermer. Et... ah ouais, c'est pour le store. Ben, je vais le faire d'ici, mais sinon, tu as une commande de l'autre côté aussi, hein. Je ne vais pas de le descendre complètement, mais tu as compris comment ça va. Là, c'est pour le remonter. Et quand il est redescendu à fond, eh bien, tu peux descendre, évidemment, pour faire un cache-vue, mais que toi, tu vois. Mais tu peux aussi, je vais le remonter complètement, avoir, c'est ton système de pare-soleil, hein. Tu as ici... Voilà, il remonte. Tu vois, il est remonté là. Complètement. Et donc là, à ce moment-là, tu peux jouer avec. C'est ton pare-soleil. Pas mal, hein? Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Je vais te refermer le store qui est électrique et tu vas voir, il est vraiment bien. Pour les autres, je te le montre. Là, je t'ai montré sur la porte. Évidemment, de l'autre côté, c'est la même chose. On ne va pas rentrer dedans. Je vais éteindre tout ça parce que ça ne sert à rien de le laisser allumer pour rien. Fenêtre classique, j'ai envie de dire. Elle s'ouvre facilement. Je ne sais pas si en termes de sécurité, elle vaut la mienne, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu as pour mettre un gobelet ici. Tu as le chauffage là. Et pour ranger là, pas beaucoup, mais c'est un vide-poche. Là, évidemment, je te rappelle, c'est le système de... je vais y arriver, pour les gaz, hein, là, pour les bonbonnes de gaz. Voilà. Et alors, tu as un tapis que je t'ai montré dans une des soutes, et tu peux avoir aussi un tapis ici, mais sincèrement, on l'a dans notre véhicule, c'est plus embêtant qu'autre chose. Si vous êtes juste à deux,
et que vous êtes discipliné à retirer vos chaussures à l'extérieur, pourquoi pas? Quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Mais avec un enfant ou un chien, c'est un peu compliqué. Et sincèrement, moi, je pense que je ne prendrai pas cette option-là. Voilà. Tu as encore du chauffage là, ici, et les fauteuils. C'est sûrement des agoutis, comme on dit, mais ils sont aboutis. Mi-cuir, mi-alcantara, et pour moi, c'est la formule qui me plaît le mieux. Vraiment, tu vas voir derrière, on a pour le moment du simili-cuir, on discutait avec mon épouse parce qu'on est en réflexion. Et celui-ci, il coche beaucoup de cases. Hein. On se disait, cuir, c'est très cher, c'est en général plusieurs milliers d'euros en plus. Et est-ce que c'est vraiment intéressant? L'alcantara, c'est bien parce que quand il fait chaud, quand il fait froid, t'as pas chaud. C'est pas mal cette formule, je la reprendrai. Bref, les sièges, rien à dire, hein. Vraiment bien. Mais, on est super bien, regarde un petit peu. Je m'assieds convenablement dedans. Mais... je vais faire des kilomètres avec le temps. Maintenant, je me demande, hein, est-ce que je dois prendre un Mercedes ou est-ce que je dois prendre un Fiat? J'ai encore rien entendu sur le moteur 2 litres, 4 cylindres Mercedes. Maintenant, il y a peut-être des choses qui se passent, je n'en sais rien. Donc, si toi tu as des informations, mets-les-moi en commentaire. Parce qu'il n'y a rien à faire, mais c'est 10% de cylindrée en moins, donc je sais pas. Mais donc voilà, chez Morello, mais Morello, tu sors un ticket de 100 000 en plus, hein, non, j'exagère, mais au moins 50 000 en plus, chez Morello, ceci, il le remonte en fait, le poste de conduite, il le remonte comme ça, ça finit jusqu'au bout. Il y a juste que l'alcôve, que ce n'est pas le cas, mais ça s'explique parce que c'est la cabine pure de l'Iveco, quoi. Ici, ils n'ont pas fait ce choix-là, mais c'est normal parce que c'est tout ça qui fait gonfler les prix, donc moi je peux comprendre et ça ne me dérangerait absolument pas d'avoir ceci donc plus bas. À la limite, toutes les crasses restent de ce côté-là et ne vont pas de l'autre côté. Voilà. Les sièges se tournent. Je vais me dire, mais c'est parce que moi je me projette dedans. Donc pourquoi? Parce que si je l'achète, moi je dois réfléchir. Parce que moi j'ai besoin de mon coin pour pouvoir travailler. Et ici, c'est bien, mais j'ai pas de tablette. Je vais leur demander s'il y a une tablette en option qui pourrait être mise, glissée là, relevée, et avec une prise évidemment. Comme ça, moi, je peux m'isoler. Mais si ma femme dort, est-ce que les lits principaux sont là au-dessus et que mon fils dort dans le salon, ou est-ce que je me mets quand je me lève, moi qui me lève tôt? Ça risque d'être le point d'achoppement pour ce véhicule. Mais on en reparle plus tard parce que on va peut-être trouver des astuces. On verra. Voilà pour l'avant. Une chose, je te montre, hein, mais ici c'est moins handicapant, c'est que quand tu as ton siège et ton frein à main qui est levé, puisque c'est un frein à main manuel ici, et bien tu ne sais pas tourner le siège. Voilà, donc ça, personnellement, je prendrais l'électrique, histoire de ne pas avoir ce problème-là. Bien que, c'est pour ça que je te le disais, ici c'est un peu moins important dans le sens que c'est pas comme si ça faisait partie du salon. Mais voilà, moi qui voudrais travailler, je ne sais pas comment je ferais. Une petite tablette avec une prise, il y a peut-être une prise, hein, je vais regarder. Hein. Tu t'enfermes ici. Voilà, comme ça elle est bien fermée. Et moi je suis tranquille, je réveille personne, etc. Maintenant, comme mon épouse dort, je ne sais pas où je me mets. Mais d'un autre côté, c'est très bien parce que ça coupe. Il n'y a rien à faire. Hein. Ici, c'est déjà bien isolé, mais l'avant, il n'y a rien à faire. Ce sera toujours moins isolé que le reste. Bref, mais en tout cas, tu es coupé de la chambre et du reste du véhicule. Donc ça, c'est plutôt bien. Je la rouvre, comme ça, tu l'as vu. Assez simple. Voilà, maintenant elle est calée, elle ne bougera pas. J'espère que ça ne fait pas de bruit quand tu roules. J'espère que c'est étudié dans ce sens-là. Ici, ah ben c'est ton chauffage Aldé, facile d'accessibilité. Et tu as vu, il faut savoir, aujourd'hui, il y a les chauffages Timberline qui arrivent et qui sont visiblement encore mieux que Aldé, qui était pour moi le summum. Et il faut savoir aussi que
chez Aldé, c'est passé le boiler de 8 litres à 10 litres et qu'aujourd'hui, Aldé, on peut l'avoir sur le carburant. Ce qui est bien quand tu veux te passer de gaz. Mais on en reparle plus tard. Voilà, du rangement, mais pas du chocolat. Hein. D'un côté. De l'autre côté, ça je vais le voir après. Ah ben non, c'était ici. Voilà. En fait, ici, c'était marche. Voilà. Ça, c'est pour monter au lit. Mais je vais le refermer et je te montre le reste avant. Grand tiroir. T'as encore du rangement ici. Mais je ne vois pas de prise du tout ici. Hein. Bref, je rouvre les marches. Voilà. Et tu vois, t'as encore du rangement là. Ça, j'en ai dans mes armoires, ça s'use. Hein. Je le dis. Je pense qu'il faudrait vraiment les baisser à fond. Je sais pas comment faire parce qu'il y a le volant. Enfin bref, voilà. Mais peut-être que c'est assez, parce que si je monte... Ah ouais, ouais. Ok. Bon. Alors. Nouveau système de sommier. Je sais pas. Je peux pas discuter. Et là, tu as de l'éclairage des deux côtés. Prise USB. Écoute, on n'a rien à dire. Et ceci, c'est quand tu es grand. Je pense que tu n'es pas obligé de le prendre. Mais quand tu le prends, c'est embêtant. Parce que ton lit, il faut chaque fois que tu défaces le truc. Maintenant, je peux te dire, je suis assis dessus. Oh, on est bien. Ah non. Ah, c'est confortable. Franchement, tu ne te tracasseras pas. Même si c'est pas des sommiers à latte traditionnels, franchement. 2 fois franchement. Du rangement. Tu as pour mettre une télévision ici. Moi personnellement, je ne le mettrai pas. Je te rappelle ici, tu fermes l'occultant parce que sinon ça décolorera l'édredon, le siège, le matelas, ce qu'il y a en dessous avec le soleil. Classique, hein. Facile. Enfin, quand je dis classique, il est mieux que le mien. Parce que le mien, c'est un console. Vraiment, c'est très bien. Non, c'est très bien. Et tu vois, malgré que je ne l'ai pas descendu, je pense qu'on peut encore le descendre plus bas, eh bien, il est bien mis, quoi. Et tu peux mettre à la limite, hein, tu mets tes oreillers là derrière, et tu peux remonter sans problème. Hein. Là, ici, c'est super. Non, c'est bien. Il y a juste cette histoire de bureau. Bref, on est bien, c'est facile. Et de nouveau, si t'es grand, tu auras besoin des allonges, mais c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Je le remonte. Et pour le remonter, je te montre, c'est ici. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait besoin de quelque chose? Je sais pas. Hein, ce que je dis souvent, il faut cacher. Je sais pas. Et tu vois, tu n'as pas besoin de bouger les coussins, rien. Ah non, non, c'est bien, c'est bien. Hop. Voilà. Le plancher, tiens, tant que j'y suis, on va voir. Hein. Hop. Et tu vois, quand tu as un tapis, c'est embêtant quand tu es dans les planchers. C'est bien. Ça, c'est pour l'avant. Je vais faire le plancher. Il n'y a rien là. C'est bien qu'ils mettent des feutres, ça empêche d'abîmer. Là, il y en a une. Hop, hop, hop. C'est chaque fois des petites soupes, mais vaut mieux ça que rien. Tu ne sauras pas mettre des casiers de bière, mais tu pourras quand même ranger pas mal de trucs. Et c'est en bas, donc mets du poids. Ici, il faut savoir que tu peux ne pas l'avoir. Donc, tout est redescendu, mais tu as beaucoup d'espace inutile. Là, tu peux encore ranger des choses que tu as de trappes, hein, de chaque côté, tu vois. Et là, tu peux ranger, et crois-moi, il y en a besoin du rangement. Très bien, très bien. Sur le dessus, c'est de mémoire, hein, 75-75.
sur 55, beau grand, hein. Ici, moi je mettrais un turbo vent. Il est là, ou alors, écoute bien ce que je vais te dire, le turbo vent, je mettrais l'air conditionné ici, ou le turbo vent, je sais pas. Mais en tout cas, parce que l'airco, c'est bien, tu sais. Maintenant, il faut prévoir... ou alors un système qui fonctionne à 12 volts. Alors, ça ne redescend pas la température à 22 degrés quand il fait 35 dehors, mais en tout cas, ça redescend de plusieurs degrés et tu pourras l'utiliser vraiment correctement. Bref, là encore, là, tu n'as pas de hublot du petit Marcel, et là non plus. Donc, c'est très bien qu'il y ait un turbo-vent ici pour l'humidité. Moi, ça me plaît. C'est pas les plus simples à manipuler, hein, franchement, parce que par exemple, tu n'as qu'une manette pour remonter, redescendre, donc tu dois te tordre. C'est pas les plus simples. Beau siège, mais pas les plus faciles à manipuler. Je sais pas si on dit manipuler, parce que ça pourrait être mal pris. Mais tu as compris ce que je veux dire. Manque des prises. C'est différent, je te l'ai dit, de ce qu'on voit d'habitude. Hein. Regarde. Je referme ici. Voilà. Et on est dans ta salle d'eau. Et t'as vu, il y a une trappe là, je l'avais pas vue. Hop. Ah, c'est pour ta réserve d'eau usée qui est dans la soute. Donc isolée, c'est très bien. Tiens, puisque je suis ici, là c'est pour ton porte-papier WC. Et franchement, c'est du plastique quoi. Moi je sais pas. Dommage. C'est pas ça qui va faire que tu achètes ou que tu n'achètes pas, mais voilà. Alors, ils ont eu l'intelligence de mettre la porte de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de jour, parce que ça arrive fréquemment. Ici, c'est pas le cas. Tu as des vraies charnières. Là, très bien. Tu as des patères et c'est très bien pour quand tu es dans ta douche. C'est tout prêt. C'est très bien parce que le turbo-vent pourra, ou si tu mets même un air conditionné ici, bien que tu risques d'être un petit peu embêté avec ça là, mais en tout cas il y a l'air qui circulera et ça c'est très bien. Radiateur, ça c'est du métal, tu as une petite poubelle dedans, charnière, rien à dire. Regarde, tu as même un petit rebord. J'aurais pu le mettre en dessous. Ah non, il y a la poubelle, je dis une bêtise. Et je le laisse pour te dire que je dis des bêtises des fois. Hein. Pour mettre ton porte-gobelet, c'est du plastique, ça me va bien. Tu pourras expulser l'eau de ta bouche quand tu te brosses les dents, tu ne te cogneras pas la tête. Porte-serviette, oui. De l'éclairage, c'est beau. Hein. Et alors là, hop hop hop, hop hop hop, et hop hop hop. T'as du rangement, hein. T'as du rangement. De petites pattes, c'est très bien. Ça c'est du métal, je pense que ça le fera vraiment bien. Et tu as une prise 220, 230 là. Oh, bien, bien. Et je suis content parce que c'est pas certaines attaches du groupe qu'on voit même dans un Le Voyageur par exemple. Bien. Ceci, c'est de la céramique. Voilà, et c'est bien plus confortable que les plastiques. Franchement là, ça change. Alors, je l'ai déjà essayé quand je suis venu l'autre fois. Ceci, je le laisse, mais c'est important de le tester, de le mettre dans la position que tu serais pour savoir si ça tombe sur ton dos ou pas, parce que ça, c'est super désagréable. Et là, franchement, ça ne tombait pas. Donc, je vais m'asseoir dessus, mais je l'ai testé avec la porte fermée et ça le fait. Voilà. Regarde. T'as rien qui te dérange. Ah non. Non, non, regarde. Tout est bien pensé. Non. C'est bien, c'est bien. Ce serait bien qu'il y ait l'option WC nautique quand on le prend en version poids lourd, parce que de toute façon c'est le cas ici. Mais voilà, une option, parce que ça ne doit pas être obligatoire à tout le monde, mais franchement avec en céramique c'est vraiment agréable. Elle est validée la toilette, hein, à 100%. Et tu as la porte fermée, mais si même tu as des très grandes jambes de 2,50 m, c'est pas grave, hein, tu laisses les deux portes, tu as de l'air, c'est bien quoi. Hein. Propos, tiens, on regarde ça là. Hop, est-ce que ça s'ouvre des deux côtés? Oui, c'est parfait ça, tu vois. C'est une grande douche, pas de passage de roue, double bonde, éclairage.
Peut-être qu'ils ont l'option, je sais pas, avec un... comment carte à golf aussi, Moralo aussi, avec une rivière, là, je sais plus comment on dit, comme quand il pleut. Mais je sais pas si tu as besoin de 50 heures vacances, ou même si tu vis dedans. Mais bon, voilà, c'est bien. Par contre, il n'y a rien pour mettre tes accessoires. Alors je pense qu'il y en a un ou deux qui sont prévus, mais que c'est toi qui décides où on les place, mais sous réserve, mais je pense. Voilà. Mais si c'est pas le cas, c'est dommage. C'est dommage. Mais, je vais la mesurer, mais allez, je rentre dedans et je ferme les portes. Qu'est-ce qu'on est bien. Pour tout dire, quand on est venu, mon épouse, elle l'a testé, parce que elle, c'est important la douche, hein, l'espace de la douche, hein, et elle savait s'abaisser, etc. Donc elle l'a validé. Si elle l'a validé, moi je vais la valider. Hein. Fais pas avoir des scènes de ménage au soir quand même. Hein. Mais regarde l'espace. Enfin, et en plus c'est top. C'est sobre, hein. Il n'y a pas des couleurs comme on voit mais qui servent à rien, que tu joues 2 fois avec et puis tu n'utilises plus. Donc voilà. Alors par contre ça, moi je pense qu'ils auraient dû le monter. Mais, parce que moi ça va aller, je pense, mais les plus grands, ça va déborder quoi. Ça, allez, 7, 8, 10 cm en plus, ce serait bien, parce qu'il y a la latitude quoi, il n'y a pas besoin de... Voilà, je le mesure, hein. 62 cm utile, hein, et 73 de large. Bon, les grands sportifs, je ne suis pas certain. Mais moi, pas de problème. Et là, avant d'atteindre le dessus, tu auras besoin d'1,95 m. 1,95 m. Ça va le faire, hein. Validé. Il y a validé, il n'y a rien. Et alors, j'ai oublié de te le dire, mais t'as même pour t'enfermer, quoi. Ça, c'est bien. Bien. Good. Bien. Pas de marche au salon, mais je te l'ai dit, tu peux ne pas l'avoir. Je vais faire ce côté-ci, hein. Je suis un peu perdu, parce que c'est pas la même chose que d'habitude, hein. Des patères à l'intérieur, c'est très bien, parce que quand c'est sur la porte et qu'il pleut, c'est embêtant. On a parlé de la porte, je t'ai expliqué tout ça. Là, c'est pour l'inverseur. Tu peux avoir du 220, 230 volts tout le temps. Lui, je pense que ça aurait été mieux qu'il soit là, par exemple. Mais là, il serait à côté du four, donc je sais pas. L'idéal, hein, pour moi, hein, c'est de ce côté-ci. Tu vois, il y en a qui le mettent de ce côté-ci, comme ça s'allume pas à chaque fois que la porte s'ouvre. Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai oublié de te dire, mais tu as de l'éclairage partout. Bon, il y a sûrement un interrupteur que j'ai oublié, je sais pas où. Et j'ai oublié de te dire aussi, là, c'est matelassé légèrement, mais ce qu'il faut, ça amortit le bruit de dehors et ça donne un esprit, ça feutre le bruit et ça, c'est très bien. Je te montre ici, c'est le tableau de bord, mais pas de la voiture, du véhicule. Prise 220, 230. Là, je sais plus pourquoi c'est. Je vais pas y toucher. Je vais pas faire le malin. Là, c'est pour le volet devant. Voilà. Ici, c'est pour le lit. Là, c'est pour le panneau solaire. Et ici, mais on est à l'intérieur. Hein. Et là, c'est pour ta batterie. Tu vois, elle est à 88%. Là, c'est pour le chauffage Aldé, que je vais pas allumer parce que comme tu as du 220 dessus, je vais pas l'allumer et puis oublier de l'éteindre ou quoi que ce soit. Le général, pour la lampe dehors que j'étais... Ah non, c'est la lampe ici, ça. Bon, je laisse. Bref, là, la batterie... Attends, on va aller là. Voilà, batterie, porteur et cellule. Les réservoirs, ils sont vides tous les deux, au propre ou usé. Là c'est pour la pompe, je ne vais pas l'allumer. Là c'est pour ce que je te disais, pour faire chauffer le détenteur de gaz. Et il y a une petite lampe rouge qui s'allumera quand tu as tes bonbonnes qui sont vides. Là c'est pour mettre la radio tout le temps. Et ça, je ne sais pas si c'est encore utile, mais avant il y en a beaucoup qui l'avaient. Voilà, globalement tu as la température intérieure. Et je ne sais pas comment on fait, tu as sûrement une température extérieure. Bref, en tout cas voilà, et tu vois, c'est vide. Rien d'autre à dire. Hop, hop, c'est vite fait. C'est joli. On passe à la cuisine, qui elle aussi, elle est pas mal. Je te montre ici. Voilà. Bon, écoute,
ça c'est pour le Wi-Fi, voilà. Ça c'est pour le Wi-Fi. Tu vois, tu as l'antenne Wi-Fi, etc. Donc l'antenne, la TV, c'est une Smart TV. C'est solide, ça bouge pas. Je sais pas si tu vois, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Hein. Des petits rebords métalliques, ici un petit rebord en bois. Tu as de l'espace, tu as de l'éclairage. Je l'éteins comme ça on voit un peu mieux. Crédence, hop. Une aération, sûrement du chauffage derrière, il y a du chauffage partout, prise 220, 230, 220, 230, prise USB, c'est étonnant que ça ne soit pas encore les USB-C. Ici, c'est bien, bon c'est en papier, ça c'est de l'alu, mais c'est alvéolé, donc ça veut dire que c'est un coussin d'air, tu seras vraiment isolé, et ça c'est très bien. Ce sont des Dometic SQ, je sais pas ce que c'est, bref, des vérins, mais à mon avis, ça doit être des vérins un peu plus... On va voir. Hein. Voilà, il est fermé et... Ah, bah tu sais pas l'ouvrir. Ah, il est court, mais c'est normal parce que la fenêtre est courte. Voilà, et... Très bien. Rien à dire, franchement. C'est de l'alu, hein. C'est... Crédence, très joli. Très joli. Le WC. L'évier. Grand évier. Rectangulaire. Tu as 12 cm et demi. C'est classique, c'est la hauteur standard. Et tu as un couvercle, je ne sais pas où il est, et que tu peux mettre ici. Voilà, tu vois, il va se mettre ici. Et comme ça, il est rangé, il n'est pas dans ton chemin, et ça te permet d'avoir une petite allonge. Mon épouse m'a dit, c'est un peu court, mais d'un autre côté, parce que ça c'est une option, hein, tu peux avoir un truc très classique, mais elle préfère avoir ceci, que je vais te faire découvrir après. Et donc, alors que mon épouse aime bien cuisiner, avoir de la place pour cuisiner, elle m'a dit non, ça va le faire. Donc, je pense qu'elle est conquise déjà, parce que quand ma femme est conquise, en général, moi aussi. Hein. C'est pas vrai, mais je blague. Alors, je continue. J'ai rallumé, je referme ici. Hop. Dommage qu'elle ne l'aime pas, tiens. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Je rallume, comme ça on voit mieux. Voilà. Ici, tu vois, ils l'ont laissé, mais c'est un... J'ai laissé, non. C'est un peu une sorte de vitrocéramique. Tu vois, c'est très joli. Ou du métal. Ah, c'est du métal. C'est du métal. Non, c'est... Je sais pas. Bref. Regarde. 3 gaz et 1 électrique. C'est pas tout, hein. Évidemment avec piezo. Hein. Voilà. Ah, c'est la lampe, là. Je vais me taire. Là, c'est le piezo. Voilà. Regarde. Hein. Pour ces pizzas. Au gaz. Hein. Et un vrai four, quoi. C'est pas les tout petits fours. Ça, c'est... Bon, je pense que de mémoire, c'est 1400 €, mais... Voilà, mon épouse, elle est conquise. Tiroir, un grand tiroir. Hop. C'est métallique, je te l'ai dit. Alors, range couvert. Et ça va, c'est du bon. Je regarde par rapport à ça, c'est du bon. C'est du bois, hein, mais moi, ça me dérange pas, hein, franchement. Ça, c'est du plastique. Et là, c'est du gros plastique. C'est pas les petits trucs. Non, je pense pas que tu auras des problèmes. Évidemment, c'est la même chose. Là, c'est sûrement pour mettre la poubelle qu'on avait vue. C'est rikiki, hein. Je sais pas ce que tu vas faire avec cette poubelle. Ah, tu vois, ben voilà. Ce que je te disais. C'est ce que tu auras dans ta douche, et moi sincèrement j'en demande une deuxième, hein. Franchement là il me faut un cadeau, hein. Voilà, ça c'est de ce côté là. Tant que je suis en bas, pour ne pas me relever, encore une armoire. Mais alors tu n'es pas obligé de l'utiliser dans la cuisine, tu peux l'utiliser dans le salon, puisqu'on est vraiment à l'entre-deux, hein. Grand tiroir encore, oui, parce que regarde ici, je reviens là, t'as penderie, et puis des tablettes. C'est bien, quoi. Et ici, eh bien, c'est ton système de câble électrique que tu as vu à l'extérieur. Donc, si tu as un problème, tu retires les capsules et puis alors tu y as accès. Ici, à mon avis, c'est les pieds pour faire le lit. Parce que tu peux, en fait, quand tu descends, ici, tu as une option, j'ai pas trouvé l'autre fois, je sais pas où il est, mais tu as un bouton pour descendre le lit. La table et en faire un grand lit, et c'est bien pour l'exemple, quoi. De l'éclairage, là c'est le vase d'expansion de ton chauffage. Voilà, ma femme elle a dit oh c'est bien, il y a un miroir, donc ça veut dire que ce miroir est utile. Ah, je dis tout, hein, moi. Encore, ça c'est bien, ça me semble être métallique, hein. Et encore du rangement avec une prise
220-230. À mon avis, c'est pour quand tu mets un four de ce côté-ci, quand tu n'as pas de l'autre côté. Hein. Les fameux, tu vois, quand tu as des ailettes dans les deux, c'est que c'est les versions un peu plus élevées, parce que ça refroidit bien, quoi. Voilà. Et alors, il faut savoir que tu as l'option aussi, le ventilateur, pour mettre derrière, pour refroidir, pour aider, il faut le mettre. Hein. Il faut le mettre quand tu as un frigo Trimix. Voilà. C'est pas les plus profonds, mais d'un autre côté, tu as énormément d'espace, et moi, franchement, ça me plaît bien. Comme ça, toi, tu les ouvres des deux côtés. Voilà. On est déjà à la fin, parce qu'on arrive au salon. Je t'ai montré là, je vais d'abord te montrer le salon et puis je te montre les places assises. La télévision, bah, écoute, c'est une 32 pouces, hein. Ça, tu te tracasseras pas, c'est vraiment... c'est la bonne hauteur et tout. On n'a rien à dire, franchement, il me bluffe. Du rangement encore là. Les armoires, elles sont pas profondes, mais tu ne te cogneras pas la tête. Tu vois. Est-ce que je vais les faire toutes? Allez, je vais en faire une sur deux, comme ça, voilà, tu vois. T'as quand même de la place, hein. Franchement, voilà. Et t'as encore... mais là, c'est bien parce qu'ils ont pensé pour les coussins. Je sais pas ce que tu mettras, parce que c'est au vu aussi de tout le monde. Tu mettras pas tes sous, hein. Voilà. Et là, tu as une prise de 120 volts. Il faut savoir qu'ici, tu as beaucoup de prises parce que c'est un kit qui est mis. Tu as moins de prises sinon. Hein. Donc, il faut prendre ce kit, sinon tu n'en auras pas autant. Prise USB, j'en ai pas vu, moi, ici derrière. Tu en as une là. Mais si je vois bien, c'est tout. Parce que là, je crois pas qu'il y en ait. Non, il n'y a pas de prise sur les lampes. Là, pour moi, les prises USB, il les manque. Hein. Tu en as encore une là derrière, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Je regarde pour voir si j'en ai pas oublié, mais ça, c'est trop peu pour moi. Franchement, ça, je le redis encore une fois, c'est trop peu. J'ai oublié de te dire, mais dans la cuisine, tu as cette tablette-là, et ça protège. Mais pour le reste, la table... T'as double pied, t'as compris, et là évidemment elle va un peu dans tous les sens, tu sais la descendre et tu la bloques, hein, donc et elle bouge, mais voilà, pas avec excès, vraiment pas avec excès. Par contre, je te dis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il doit y avoir un interrupteur quelque part caché, je sais pas où, mais en tout cas. Ça doit descendre. Et j'ai essayé d'appuyer, ça va pas. Les coussins, c'est de l'Alcantara, c'est super agréable. Franchement, je m'assieds bien pour voir. Ma femme, elle s'était couchée dessus en retirant ses chaussures pour voir, parce qu'on aime bien regarder la TV couchée. Et non, on est bien. Tu as... des haut-parleurs là, et tu en avais à l'avant aussi, et j'ai oublié de te dire, mais ça, tu as des petites lampes blanches, je te montrerai quand tu seras tout près de moi. Vraiment, là évidemment c'est directement à l'arrière, hein, la soute elle est en dessous. Maintenant je vais te montrer les sièges route 1, parce que l'autre c'est le même, mais comme ça tu vas voir. C'est du scratch. Dommage, parce que dans le groupe, ils utilisent des aimants. Donc ça, c'est dommage. Mais c'est pas que ça. Et quand tu as des places routes, il faudra que tu les utilises. Hein. Voilà. Je remonte le siège. C'est bien parce que tout est là. Je me mets dans l'autre sens, parce que j'ai encore un peu mal. Voilà. Je sais pas comment il se met, ça doit être quelque chose comme ça, mais il doit y avoir une truc en dessous, c'est pas possible. À mon avis, tu as un élément en plus que tu dois rajouter. Je sais pas quoi, mais parce que ça s'ouvre comme ça, donc tu vois, c'est certain que c'est ce coussin-là. Mais je ne sais pas comment exactement on le met. Il doit à mon avis avoir une pièce supplémentaire parce qu'il n'y a rien pour appuyer dessus. Donc voilà. Et tu vois, il y a une petite roulette comme ça. Tu n'appuies pas. Quand tu t'assieds dessus en position salon, ben, tu n'as pas de problème. Tu as encore du rangement évidemment. Hein. Bon, l'idée, elle est très bien hein, parce que tout est dessus. Maintenant,
il est dur, donc c'est lui. À mon avis, c'est moi qui ne le mets pas bien, c'est pas possible. Ou alors, ben voilà. Il y a des fois où je suis un champion. Bah écoute, en fait, tu as un coussin, les deux coussins là, mais un coussin, et puis tu as l'autre ici. Bien. Ah non, non. Et tout est bien. Et tu as de la place. Regarde. Tu as de la place, hein. Oh, oh, oh. Bon, tu as compris. Tu as des coussins, il faudra qu'ils soient là. Mais ça, c'est normal. L'autre, c'est la même chose. Je ne vais pas te le faire, mais c'est tout à fait la même chose de l'autre côté. Ben écoute, on en est déjà à la conclusion. Je rhabille tout ça et on fait la conclusion. Bon, entre nous, si tu as appris un truc, rigoler un peu, ou simplement esquiver l'achat d'un frigo à absorption mal ventilée, mission accomplie. Et si tu veux me filer un coup de main, sans te ruiner, c'est simple. Comme tirer la cassette d'un WC. Direction ma boutique, tu y trouveras des accessoires. Utiles, d'autres franchement douteux, mais toujours 100% le petit Marcel. Et pour les plus généreux d'entre vous, un petit clic sur le cœur là en bas. Oui, celui qui fait apparaître un café virtuel dans ma main droite. C'est laquelle? Celle-là. Avec un peu de chance, je le bois dans l'un de mes mugs collector, parce qu'un live sans mug, c'est juste un monologue triste. Tout est en bas dans la description, évidemment. Oui, la fameuse, celle que tu zappes d'habitude. Cette fois, fais-toi violence. Tu m'aides? Je t'envoie du contenu qui pique, qui gratte, qui sent le vécu. Sans toi, je serais juste un gars sur un parking ou n'importe où ailleurs pour parler à un frigo, par exemple. Alors, déjà, merci. Vraiment. Conclusion, coup de cœur. Coup de cœur. Parce que pour ce qui est offert, le prix, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Parce que j'ai déjà eu des coups de cœur pour un Morello, par exemple, pour 2 Morello. Mais là, ici, je vais pas te dire que c'est bon marché, mais par rapport à un Carthago équivalent, c'est moins cher. Et pourtant, c'est qualitatif. Vraiment, c'est qualitatif. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Zéro. D'ailleurs, si c'est un coup de cœur, même un coup de cœur plus, parce qu'il est réalisable pour moi. Bloquant, il n'y a rien. Il n'y a rien de bloquant. D'amélioration, très peu, mais il y a. La douche, un peu plus. Il manque des prises USB, ça c'est indiscutable. Vraiment indiscutable. Devant, je réfléchis, hein. Pour moi, il manque en bas, parce qu'en haut, il y a tout ce qu'il faut, et là, on ne peut rien dire, quoi. Vraiment, on ne peut rien dire. Le lit et tout, c'est nickel. Mais pour moi, pour quelqu'un qui voudrait s'isoler quand il n'y a plus personne qui dort, pour travailler devant, par exemple, là, il manque une tablette qui pourrait être utilisée, et au moins une prise de 100, et une 220, 230, et une prise... voilà. Mais dans la majorité des cas, les gens ils n'en ont pas besoin. Voilà. Ici, il manque des prises USB, ça on ne discute pas. On discute pas. Pour le reste, tu as 2 coloris, hein, pour le 7400, puis alors tu as le 7900 qui est un peu plus long et tu as encore une plus grande soute et tu as un truc là, un espace, hein. Et tu as le 8400 où là c'est encore plus grand, plus long, et c'est un salon non pas en U mais en U avec un bout, comme ça. Et ça c'est, mais évidemment c'est pas un liner parce que tu ne mets pas une voiture dedans, mais c'est il fait 8,40 m, voilà. L'avantage de celui-ci, alors que tu as vraiment beaucoup d'espace, il rentre dans mon allée parce que j'ai un truc assez raide, ben c'est même qu'il fait je pense 20 ou 30 cm en plus que mon véhicule actuel, c'est pas sur le porte-à-faux mais c'est sur l'empattement, et donc c'est très bien, ça rentrera. Tu vois, c'est parce qu'on a réfléchi, parce que vraiment mon épouse elle a eu le coup de foudre pour celui-ci. Maintenant, c'est bien d'avoir le coup de foudre, il faut vivre avec le coup de foudre, hein. Et donc là, on en est à est-ce qu'on l'achèterait? Oui. Vraiment. Zéro problème. Je sais que pour moi,
Frankia doit s'améliorer au niveau de sa citerne d'eau usée. Elle ne fait que 130 litres. Et tu as 150 litres d'eau propre et tu peux l'augmenter à 260, voire 270, 270. Mais l'eau usée, non. Et ça va pas. Je suis désolé, ça va pas. Il doit y avoir l'équivalent pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Ça, ils doivent s'améliorer pour moi. Autre chose, ici, tu pars sur l'idée de garder le gaz. Mais ce serait bien, mais peut-être qu'ils le font. J'ai pas creusé dans le détail, mais comme mon épouse a envie d'avoir une vraie cuisinière comme ça, on ne discutera pas, ce sera le gaz. Malgré que je dis toujours, sans gaz c'est mieux. Mais donc, c'est pour ça, il faut toujours un peu adapter selon ce qu'on va faire avec le véhicule. Mais oui, mon épouse, à ce moment-là, on ne prendrait plus pour cuisiner dehors, etc. Elle cuisinerait à l'intérieur, évidemment, avec un turbovent, un air conditionné. Je mettrai des vérins, parce qu'il n'y en a pas ici, des vérins hydrauliques. Voilà, tu as une antenne 4G avec un routeur Wi-Fi, donc ça c'est quelque chose que je ne devrais pas mettre. Tu vois, on a déjà réfléchi à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je l'ai dit, c'est des cliquets. Mais bon, c'est des bons cliquets, mais c'est des cliquets. Moi j'aime vraiment mieux les vérins. Mais de nouveau, je dis souvent, c'est pas ça qui fait que tu vas acheter ou pas acheter un véhicule. Mais c'est sur la liste des plus et des moins. Et ici, il y a beaucoup plus de plus que de moins. Donc, je l'achèterai. Vraiment. Je l'achèterai au conditionnel, mais c'est peut-être, je l'achèterai dans un futur proche. Faut qu'on compte. Parce que c'est pas donné. Mais c'est pas non plus excessif. Franchement, par rapport à ce qu'ils offrent, moi c'est clair qu'il me faudrait du 220 volts sur toutes les prises. Par contre, tu as quand même une zone qui est un peu peu éclairée, je vais te la montrer. Donc elle sera dans mon coup de cœur. Peut-être que bientôt je prendrai ce véhicule comme point comparaison 100. On fait ça dans le monde de retail, on dit le prix un concurrent qu'on veut s'aligner c'est 100. Nous on est à 102, il y en a qui sont à 98, 98, etc. etc. Je pourrais très bien imaginer partir avec ce véhicule sur le point 100 et dire par rapport au Frankia qui est 100, celui que je viens de te présenter, mais qui est beaucoup moins cher, je donnerai des arguments, j'argumenterai, il est à 99 ou à 100, ou à 70, 60, 70, voilà, ou alors à 120, 150, parce que si je prends un Morello, il sera celui-ci. Je pense que le premier Morello, il serait à 150, parce que je veux que ça soit vraiment marqué, quoi. Donc je ne parle pas des Morello à 600 000 euros, je te parle des Morello à 230 000 euros par exemple. Donc raison gardée, c'est pas parce que ça pourrait être le mien que je dirais c'est celui-là. En tout cas mon prochain je le prendrai comme ça, comme mesure. Ça veut dire que tu entendras parler de mon véhicule, contrairement à celui que j'ai pour le moment, dans toutes mes vidéos. Au moins au niveau de la conclusion. Et comme ça, tu pourras avoir une comparaison chiffré, je vais dire. Ce sera, à mon avis, un point intéressant pour toi. Maintenant, à voir si ce sera celui-là, parce que moi, je suis dur en négociation d'abord. Et puis, il y a plein d'autres paramètres qui doivent rentrer, quoi. Mais moi, c'est certain qu'il y aura plusieurs accessoires supplémentaires. Les vérins hydrauliques, c'est certain. Les systèmes de suspension pneumatique et à l'avant et à l'arrière, pour moi, l'arrière c'est indispensable et l'avant c'est nettement mieux que ce que j'ai pour le moment. Donc voilà, ça a un prix et donc il faut évidemment que je calcule tout ça. Mais d'ici un an, tu pourrais le voir, voilà, ça va, voilà, dans cette période-ci, c'est clair que c'est dedans. Je vais évidemment, comme tu le sais, j'avais fait une liste comment je me place pour acheter un véhicule avec toute la checklist spécifique à l'achat d'un véhicule, pas au voyage comme celle que je te parle toujours à la fin de mes vidéos. Je l'ai d'ailleurs envoyé à tous mes abonnés à mon newsletter, comme ça ils ont cet élément en plus. Si tu veux et que tu es intéressé, envoie-moi un mail, je te l'enverrai. En fait, comment je vais faire sera encore plus simple, tu t'abonnes à ma newsletter et dans X temps,
je renverrai à tous les abonnés de ma newsletter cette checklist-là, comme ça, tu l'auras si ça peut t'aider. Je voulais te montrer ceci. Tu appuies ici comme ça l'éteint. Ici, tu peux les laisser comme ça pour la nuit, comme ça on voit où c'est. Voilà. Et quand on est ici, je trouve que cet espace-là manque un peu de lumière. Ben, voilà, c'est un point de vue. Surtout si là, tu mets un air conditionné, quoi, qui serait la meilleure position, évidemment. Je dois te parler de deux choses essentielles et je les fais de plus en plus courtes pour ne pas que ça soit trop long. Il y a du sens, hein. Plus court pour que ça soit pas trop long. C'est le développement durable chez Frankia et surtout le prix. Et ça, c'est maintenant. Curieux de savoir ce qui mijote dans la vie du petit Marcel? Tu veux connaître où je vais poser mes roues la semaine prochaine? Ou quelles vidéos sont en tournage? Spoiler alerte, ce n'est pas dans les étoiles que tu le trouveras. C'est dans mon agenda en ligne. Tu y trouveras mes prochains déplacements, mes publications à venir et même des avant-coups exclusifs que je prépare pour toi. Le lien, comme d'hab, sous la vidéo ou alors en haut à droite de celle-ci. Allez bien fouiller dans les coulisses. Promis, tu vas adorer savoir avant tous les autres. Alors là, c'est le moment où je voulais te parler d'écologie, d'empreinte carbone et de matériaux recyclés. Tu sais, tous ces petits mots qui comptent aujourd'hui. Sauf que chez Frankia, c'est silence radio. Rien sur le site, rien dans les brochures, pas un mot sur la stratégie éco-responsable du constructeur. Peut-être qu'ils font des trucs dans l'ombre, genre recyclage ninja ou économie d'énergie invisible. S'ils le font, ils ont juste oublié de nous le dire. Et franchement, à la veille de 2026, pour une marque premium qui vise les camping-caristes exigeants, ne pas parler d'éco-conception, c'est un peu comme vendre un fourgon sans lit. Ça manque cruellement, à mon avis, de bon sens. Allez Frankia, un petit effort. Même les camping-cars veulent sauver la planète aujourd'hui. Bon là, il faut qu'on parle d'un truc sérieux. Le prix. Le Frankia platine pur que tu viens de voir, de base, est de environ 176 000 €, 176 000 €. Et la version que tu viens de découvrir avec toutes les options, énergie, cuisine, chauffage et autres, flirte clairement avec les 189 000 €. Mais ici, avec la remise accordée, il t'en coûtera moins de 175 000 €, 175 000 €. Ça veut dire en gros que tu as les options qui sont ouvertes. Mais il faudra que tu ajoutes 500 € pour les frais de mise en route. En Belgique, ces frais de mise en route, c'est compris dans le prix. Mais c'est plus cher. Et là, je t'entends déjà. Mais Marcel, c'est le prix d'un appartement en Provence. Oui, exact. Mais spoiler alerte, cet appart, il te suit en Norvège, il dort dans les Alpes, il se gare au bar au bord d'un lac en Suisse et il est chauffé en hiver sans charge de copropriété. Alors, est-ce que ça les vaut? Une chose est sûre, Frankia ne joue pas dans la carte du modèle de base plus option à 5 000 € pièce. Il te livre un véhicule clé en main pensé pour vivre dedans, longtemps, partout, sans dépendre d'une allonge de camping. Tu payes le confort, l'indépendance et la tranquillité. Et ça, crois-moi, pour moi, ça n'a pas de prix. Surtout en février dans le Jura, quand tu ouvres la trappe à ski en chaussettes. Chaussettes de ski, hein. Donc, mon avis, si tu cherches un véhicule pour briller sur Instagram, cherche ailleurs. Si tu veux un camping-car pour faire de la résidence secondaire à 50 km de chez toi, c'est pas lui. Mais si tu veux partir bivouaquer, travailler sur la route, vivre à deux comme à la maison avec du chauffage, du réseau et du courant et du confort, là franchement, Frankia mérite que tu t'y intéresses. Je te l'ai dit tout à l'heure, moi je m'y intéresse vraiment, hein. Et si tu veux continuer l'aventure avec moi, rejoins le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu y trouveras des pépites que je ne partage nulle part ailleurs. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques réflexions bien senties, version nomade. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est là que tout se passe, que les vidéos arrivent et que la communauté grandit. Les liens, c'est là et c'est là.
comme d'hab quoi. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur roue. Prends soin de toi, prépare ton prochain road trip et profite de chaque instant. Ciao ciao.